Started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Bonjour et bienvenue dans l'astucerie de Mel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour notre troisième volet sur le Stamparatus. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des tamponnages multiples. Vous savez, ces tamponnages multiples qui vont nous donner un tamponnage en relief. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le Stamparatus pour installer nos tampons dessus. Et vous allez voir notamment qu'après, ce sera d'une facilité enfantine de tamponner. Pour commencer, on va prendre nos tampons parcelles de pensée. Et nous allons utiliser les 5 tampons les plus grands pour faire notre grosse pensée. Je vais prendre ce premier tampon que je vais installer dans mon Stamparatus. Donc vous avez vu, je l'ai installé au milieu, comme ceci, pour éviter notamment que mon tampon ne se retrouve à côté des charnières et que je sois obligée d'appuyer trop fortement sur ma plaque. Je vais venir apposer de l'encre sur mon tampon. Je place toujours un encreur en dessous de ma plaque pour que ma plaque soit à l'horizontale et pour qu'elle ne soit pas penchée pour faciliter l'ancrage du tampon. Donc là, peu importe l'encre que l'on souhaite, ça n'a pas d'importance puisqu'on fait l'installation sur notre Stamparatus. Donc ici, j'ai mon tampon de base, ma première couleur. Je vais venir chercher mon deuxième tampon, celui-ci. Et je vais me placer parfaitement sur mon premier tampon. Vous voyez ici celui-ci et celui-là grand que l'on retrouve également sur notre deuxième pour pouvoir nous placer correctement. Je viens retourner ma plaque tout simplement et je viens chercher mon tampon. Donc j'utilise mon papier brouillon pour Stamparatus que je place dans le coin. Avec le Stamparatus, nous avons une deuxième plaque qui va me permettre de faire les deux autres tamponnages. Donc, je mets également un encreur et je viens chercher la suite. Le cœur ici, qui est celui-ci, et je viens le placer à l'intérieur et notamment je vais me repérer par rapport ici à la petite pointe du centre de ma pensée. Je vais également ancrer ce cœur pour pouvoir placer mon dernier morceau du cœur correctement. Je viens pour finir prendre celui-ci. Mes 4 tampons prêts à être utilisés. Il ne me reste plus qu'à choisir les couleurs que je souhaite tamponner ma pensée. Je vais également utiliser l'ensemble de poinçons coordonnés et je vais venir découper plusieurs fois mon poinçon ici dans du papier blanc. J'aurai également mon gabarit et comme ça je viendrai tamponner plusieurs fois ma pensée pour mes projets. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai placé ainsi mon gabarit autour de mon tamponnage. Je vais pouvoir y placer mes découpes à l'intérieur et je vais pouvoir procéder au tamponnage. Donc le premier tampon, c'est le tampon de fond. Je viens le tamponner en couleur claire. J'utilise ici Horizon de Bruyère. Je viens faire mon premier tamponnage.
Ensuite, je viens chercher une couleur plus foncée. Je tourne ma plaque pour avoir mon deuxième tampon. Et donc là, je viens ancrer avec ma couleur Grappe Gourmande, qui est plus foncée. Ensuite, je vais venir tamponner le cœur, mon premier cœur, donc le plus gros. Je vais venir le tamponner en béguin bleu. Je tourne et je viens tamponner le deuxième cœur, cette fois-ci en couleur un petit peu plus claire, Copacabana. Il ne me reste plus que maintenant à venir tamponner le petit cœur à l'intérieur. Donc là, je le place tout simplement sur un bloc acrylique. La plus petite taille que nous avons, c'est le A. Je prends du jaune. Alors là, j'ai pris Mélodie de mangue. Et je viens faire le cœur de ma pensée. J'obtiens donc mon tamponnage en 5 étapes, du coup, parfaitement aligné, et je peux multiplier mes tamponnages en fonction du nombre de pensées que je vais avoir besoin. J'espère en tout cas que cette petite astuce vous aidera à utiliser et optimiser notre Stamparatus. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une très belle semaine. À la semaine prochaine. Tout plein de bisous!